Bonjour, je m'appelle Gunther Théophile, j'ai été formé à l'IFSI de Poitiers durant une formation qui dure 3 ans, de la dernière promotion Pangolin de février 2021 à 2024. J'ai choisi la promotion de février 2021 étant donné que j'étais un professionnel et que je souhaitais me reconvertir. Avant ma formation infirmier, j'ai été formateur en secourisme à Paris et en fait, à force de côtoyer le milieu médical et le milieu paramédical entre autres, je me suis vu aller travailler en tant qu'infirmier et du coup, de par ce fait, j'ai décidé de repasser par la case école afin de me former et de pouvoir pratiquer ce métier. J'ai repris mes études en février 2021. Pour moi, ça a été en tant que professionnel qui suis retourné dans le milieu scolaire, puisqu'on est sur un milieu universitaire, hein. Ça a été quelque chose de très compliqué puisqu'il a fallu me réorganiser et réorganiser ma vie, puisque j'avais une vie professionnelle, je suis passé à une vie étudiante. Et ça a été assez complexe dans le sens où il a fallu trouver des astuces pour réapprendre, trouver des moments pour réapprendre, et puis surtout sa vie de famille qui est autour, à réorganiser et pour trouver le rythme et trouver le bon rythme pour pouvoir apprendre de façon adaptée et réussir ses études. Puisque les partiels, en février, nous, on était encore en partiel non universitaire. Le fait d'arriver en février, pour moi, a été un avantage, puisque d'un point de vue embauche, à la suite de mes études, j'arriverai sur le marché du travail bien avant les autres. Donc pour moi, ça a été un gros plus en prévision d'une embauche derrière. Mais c'était aussi un plus, puisque la promotion de février est une promotion où il y a une plus grande maturité, étant donné que les gens sont globalement plus âgés et ont pu, pour certains, déjà travailler entre juillet et la fin de leur baccalauréat et leur moment de reprise. Donc la maturité était un peu plus importante. En tout cas, c'est le ressenti qu'on en trouve quand on échange avec les autres promotions qui sont du coup beaucoup plus jeunes, puisqu'elles sont passées par Parcoursup. On est rentré juste après le Covid. On s'est retrouvé rapidement, la promotion divisée en 2 grandes parties, pour éviter qu'il y ait un monde important lors des cours présentiels. Dans ces groupes-là, quand un était présent dans l'IFSI, l'autre était en distanciel à la maison sur des cours réalisés par l'université. On était autonome dans notre pratique et dans nos apprentissages, c'est-à-dire que si on n'avait pas à un moment donné envie d'apprendre à ce moment-là un cours en distanciel, on pouvait le décaler à plus tard, donc c'était vachement pratique dans ce sens-là. Donc ça permettait d'avoir une planification pour des personnes qui ont des enfants ou autres, d'adapter le planning en fonction des besoins de la personne. Le revers à la médaille, c'est le côté humain, qui a beaucoup manqué en début de formation, étant donné que quasiment pendant 6 mois, on ne s'est pas croisés. Et au bout de 6 mois, une fois que tous les confinements étaient terminés et qu'on pouvait réaccéder de nouveau aux cours présentiels, on a appris seulement à se connaître. On ne connaissait absolument pas les autres groupes. On a appris à se connaître, mais il y a 6 mois après la rentrée, donc ça a été vraiment un gros décalage. Les différents confinements et différentes phases de confinement ont été quelque chose d'assez éprouvant pour l'ensemble des étudiants, mais il y a eu vraiment une espèce de solidarité qui s'est créée envers les étudiants et entre étudiants et formateurs même. C'était une relation très particulière finalement qui s'est créée, puisque tout était en distanciel, donc il fallait vraiment se faire une confiance mutuelle et on a dû apprendre à se connaître qu'en distanciel au départ. C'était pas évident. Je suis représentant des élèves depuis 2 ans. À partir de la 2e année, je suis devenu représentant de la promotion. J'ai fait la 2e année et 3e année. Notre rôle de représentant, ça a été de représenter dans les différentes institutions et différentes commissions les étudiants et donner la parole aux étudiants. Ça a été aussi de participer à des groupes de travail, entre autres au CHU de Poitiers. Les étudiants ont été fortement mobilisés. Et nous en particulier, puisque du coup on les représentait. On a intégré différents groupes de travail sur le parcours de soins du patient, par exemple, ou encore sur la nouvelle charte d'encadrement qui est sortie tout récemment au CHU de Poitiers, dont j'en suis un des créateurs. Le référentiel étant de 2009, il y avait des fois des incompréhensions en fonction de la date de formation, d'entrée en formation de ces personnes-là, puisqu'il y a des personnes qui ont plus de 30 ans de métier et d'autres qui ont 2 ans. Et donc forcément, le référentiel a évolué entre les deux et la façon d'encadrer aussi, au vu du contexte dans le milieu hospitalier actuellement. Donc de ce fait, le CHU a souhaité créer une nouvelle charte d'encadrement, ou en tout cas la mettre à jour, pour pouvoir répondre aux besoins des étudiants et du personnel, puisque c'est aussi à viser du personnel, pour que tout le monde puisse trouver sa place lors des phases d'encadrement, lors des stages. Aussi, il y avait la possibilité de ne pas travailler. Donc, il y avait des personnes qui avaient fait Parcoursup et qui ont attendu la rentrée, qui ont pris des vacances ou autre, peu importe.
et qui du coup apportait des fois une autre temporalité, une autre vitesse en termes d'apprentissage, mais par contre qui n'était pas inintéressante puisque du coup tout ça se mélangeait. On a énormément de promotions professionnelles aussi, ça il faut les valoriser je pense, puisque c'est des personnes qui sont aides-soignantes depuis très longtemps sur le CHU, qui passent un concours sur le CHU et qui intègrent ces formations. Donc des fois qui peuvent avoir 20 ans d'aide-soignant et ont la volonté de devenir infirmier. Et c'est hyper riche parce que du coup, c'est des expériences qui sont très chargées et du coup qui sont charnières dans notre formation puisqu'on a des grandes parties où on travaille en groupe. Et ces travails de groupe, en fait, sont essentiels à une formation. Et au départ de notre formation, nous, on a manqué un petit peu puisqu'on était tous confinés. Mais ça a été très vite récupéré puisque dès qu'on a eu la possibilité de venir à l'IFSI, on est venu en présentiel avec port de masque et distanciation qui s'est très vite avérée payante puisque du coup, de se retrouver, ça nous a permis d'évoluer et d'apprendre tous ensemble. Ravi d'avoir fait ma formation infirmier et je suis totalement épanoui là actuellement dans mon CDD puisque j'ai été embauché même avant la remise de mon diplôme, un mois avant la remise de mon diplôme. Donc voilà, j'ai déjà commencé à exercer en tant que doublure dans mon centre hospitalier de référence. C'est un métier passionnant, c'est un métier passion et c'est un métier vocation. Je pense que ça peut être difficile sur le long terme parce que c'est un métier qui est très exigeant et psychologiquement épuisant parce qu'on est face à des personnes en douleur et en souffrance. Néanmoins, il faut savoir faire preuve d'empathie et d'écoute, mais rester professionnel et pas que ça déborde des fois dans l'affect. Et c'est là où c'est le plus difficile, c'est réussir à avoir cette juste distance avec les patients qui sont des fois très touchants.